Chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Alors, c'est déplaisant, c'est même dégoûtant ce que je m'en vais vous montrer. Chers amis, voyez-vous, voici donc la preuve que le ministère des Sports, à travers son ministre, est en guerre déclarée contre la FECAFOOT à travers son président, notamment Samuel Eto'o. Chers amis, ces images que vous allez regarder, je ne sais pas comment les uns qui supportaient encore le MINSEP, qui supportaient encore le professeur Moelle Kombi, dans ses sorties, dans sa façon d'agir, je ne sais pas comment vous allez désormais le regarder, mais c'est très grave ce qui se passe dans cette vidéo que je m'en vais vous montrer. Regardons cette vidéo ensemble et puis on reviendra juste après. Une victoire des Lions indomptables et aux bénédictions qui doivent tomber pleuvoir sur le Cameroun derrière le président de la République, son excellence Paul Biya, le premier sportif camerounais et le père de tous les Camerounais, le grand mendiant de la paix, l'inspirateur de toutes les grandes victoires de notre pays. Buvons à la gloire de Marc Brice et de ses valeureux poulains des Lions indomptables. La tanière est à vous. Ah oui. Ils sont pas. Parce que s'ils avaient démobilisé la tanière. C'est la vérité et l'objectivité, la justice qui ont fait. Et les anciens comme tel. Vous voyez. Ils nous ont poussé à la colère. Et nous ont poussé à la colère. A pris ses responsabilités. Ma vie a raté 2 buts. Oui. Non, c'est 1-0. Ma vie a raté 2 buts. Le tir croisé et la tête. Et la tête là. Ami. Yeah. Tu sais que je ne sors pas n'importe comment. Quand je sors, c'est qu'il y a vraiment la guerre. Tout un ministre des Sports, tout un professeur agrégé, disent-ils, qui célèbre, voilà, la victoire des Lions indomptables. Je précise qu'il célèbre la 2e place des Lions indomptables. Célébrer ici la victoire des Lions indomptables n'est pas un problème. C'est tout à fait normal pour tout citoyen. Le plus curieux, c'est que cette célébration vient d'un ministre de la sorte. Qu'est-ce qui peut bien pousser un ministre à célébrer autant, avec jouissance, la victoire de son équipe, je précise la 2e place? Les raisons sont simples. Les raisons sont simples. Vous avez regardé la vidéo. C'est tout simplement que les stratagèmes que les gars ont mis sur pied, pour eux, ont marché. La guerre farouche qu'ils ont déclarée à M. Samuel Eto'o, parce qu'il s'agit de ça. Pour eux, la victoire de Marc Brice est la leur uniquement. C'est-à-dire, pour le professeur Moelle Kombi et sa bande, la victoire des Lions indomptables, c'est grâce à eux. La victoire des Lions indomptables, le mérite leur revient. Si les Lions indomptables ont gagné, c'est grâce à Moelle Kombi et sa bande. C'est ce que la vidéo démontre et voilà pourquoi les gars célèbrent la victoire. Comme je le disais, célébrer la victoire n'est pas mauvais. Mais c'est les propos qui sont avancés. C'est les propos qui sont dits dans les vidéos qui sont heurtants, qui sont outrants. Ils nous ont poussés à la colère. De quelle colère parlons-nous ici? Ils nous ont poussés à la colère. Les ancêtres ont réagi. Est-ce que Moelle Kombi, j'ai envie de me demander s'il sait même ce qu'on appelle les ancêtres. Le mot guerre a été prononcé. Celui qui filme, il est clair que c'est lui qui parle.
lorsqu'il dit, vous savez que moi je ne sors pas n'importe comment. Moi je ne sors que lorsqu'il y a la guerre. Donc on comprend à suffisance que les gares sont désormais en conflit ouvert depuis longtemps. Parce que pour ceux qui doutaient encore, je pense que cette vidéo va davantage vous donner un aperçu du personnage qu'est le ministre. Ce qui se passe contre M. Samuel Eto'o actuellement est terrible. Des papas qui se lèvent pour combattre un jeune qui n'a demandé qu'à travailler afin de mettre en avant le football camerounais. Des papas qui partent s'asseoir avec des soulards pour comploter contre Samuel Eto'o. Quelle image pour la nation, quelle image pour le pays. J'ai même envie de dire que celui qui est filmé et a posté cette vidéo et a mis cette vidéo à la portée du public sur Internet soit en train de vouloir en même temps la chute de ce professeur, de ce ministre. Un ministre qui a cette déclaration, qui reconnaît être en guerre contre un petit frère qui ne demande qu'à travailler. Et lorsqu'il parle, on voit qu'il parle tellement avec enthousiasme. Il glorifie Marc Brice. Gloire à Marc Brice. Je peux me tromper, mais je crois que c'est le mot qu'il a prononcé. Gloire à Marc Brice. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous comprenez que la haine, l'aigreur est profonde. L'aigreur est profonde. C'est Samuel Eto'o qui organise les ballons d'or. C'est Samuel Eto'o qui défend les intérêts du football camerounais ailleurs. C'est Samuel Eto'o qui essaye du temps qu'il peut, du moins qu'il peut, de redonner un nouveau souffle au football camerounais. Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? À Mondovision, des personnes célèbres, un homme qui ont eux-mêmes chargé de venir déstabiliser, de venir mettre en mal le football camerounais. Cette personne-là n'est nul autre que Marc Brice. Gloire à Marc Brice, a-t-il déclaré tout un ministre des Sports d'un pays comme le Cameroun. À partir de quel moment, chers amis, allons-nous continuer à supporter ceci? C'est une mascarade. C'est une mascarade d'aigreur dans sa plus profonde signification. Donc, pour ceux qui avaient encore des doutes, voilà donc la pure sorcellerie en plein jour. Si ces gars avaient la possibilité, si ce ministre avait la possibilité de décision directe sur Samuel Eto'o, il l'aurait fait. Il y a longtemps, il l'aurait fait. Mais comme Samuel Eto'o, il va de bon ton. Que Samuel Eto'o sait pertinemment qu'il est en guerre. Et lorsqu'on est en guerre, on doit se faire des alliés. Ah oui, tout comme le professeur Moele Kombi a des alliés, il va de bon ton que Samuel Eto'o est le sien. Parce qu'en guerre, à un moment donné, il faut se faire des alliés. Et je pense que, en quelque sorte, c'est ce qui sauve Samuel Eto'o. Parce que si ce n'était que ce gars, ce monsieur, il y a longtemps, Samuel Eto'o ne serait plus là. Parce qu'à son expression, on comprend qu'il en veut à la personne de Samuel Eto'o. Il en veut à ce jeune homme de 44 ans qui ne veut que servir son pays, qui ne veut que servir les couleurs du Cameroun à travers le football. Qu'est-ce que M. Moele Kombi veut prouver en se laissant filmer? Qu'est-ce qu'il veut prouver
en célébrant ouvertement la victoire des Lions indomptables. Qu'est-ce qu'il veut prouver? Une victoire qui ne nécessite pas d'être célébrée. Parce que si on avait occupé la première place, oui, on pouvait comprendre qu'on casse un champagne et puis bon voilà, on déguste. Cette célébration est, on dirait qu'on avait gagné la Coupe du Monde. Et je vous dis, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, que c'est bien. Parce que Samuel Eto'o, c'est bien que les Lions aient gagné, parce que l'inverse aurait produit un autre effet sur Samuel Eto'o. C'est bien, parce que le combat, quand vous entendez parler de ils nous ont déclaré la guerre, heureusement, voilà, ils ont monté notre colère, heureusement, les ancêtres et tout, on a gagné, gloire à Marc Brice et tout. C'est parce que en réalité, le match a été gagné, a été remporté sans la présence de l'assistant de Marc Brice sur le banc. Le match a été remporté sans son assistant. Je me dis même que c'est ça qui amplifierait une telle célébration. Pourtant, dans le camp adverse, ça fait même du bien. Parce que ça prouve à suffisance que ce Joachim Mononga n'a pas sa place sur le banc de touche. Ça prouve que Marc Brice peut amplement faire du bon boulot avec les autres membres qui sont sur le banc. Où est le mal? J'ai dit, je l'ai déjà dit quelque part que pour ceux qui pensent que nous avons, ou alors ceux qui supportent Samuel Eto'o, ceux qui soutiennent la FECAFOOT de Samuel Eto'o, voudraient la perte des Lions indomptables lors d'un match, sont tout simplement stupides. Samuel Eto'o n'a jamais pensé un seul jour que les Lions doivent perdre, que ce soit à son ère, lorsqu'il était sur le stade, que ce soit actuellement, lorsqu'il occupe les plus hautes fonctions du football au Cameroun, à savoir la FECAFOOT. En aucun cas, il ne souhaiterait que les Lions perdent. Pour lui, les Lions devraient aller de gloire en gloire parce qu'il s'agit du Cameroun, il s'agit de son image. Si les Lions gagnent, ça y va aussi de l'image de la FECAFOOT. Si les Lions gagnent, ça y va de l'image du MINSEP. Si les Lions gagnent, quand les Lions gagnent, ça y va de l'image du Camerounais tout entier. Donc aucun Camerounais ne voudrait voir la perte des Lions indomptables. Cette célébration, c'est parce qu'en réalité, eux-mêmes n'y croyaient plus. Eux-mêmes n'y croyaient pas. Donc c'était une surprise en fait. Cette victoire les a surprises. Ils ont voulu démobiliser l'équipe nationale. Ça, c'est le propos de la vidéo. Ils ont voulu démobiliser l'équipe nationale. Après cette vidéo, donc, j'espère que les uns et les autres pourraient revoir les choses autrement, pourraient voir les choses autrement et savoir où est le problème et savoir c'est qui le problème au fond. MINSEP, FECAFOOT, le conflit existe bel et bien. Que chacun se fasse sa propre opinion, que chacun revoie peut-être ses positions. Je ne dis pas, je ne vous demande pas de supporter forcément M. Samuel Eto'o, mais de revoir vos positions après cette sortie du ministre des Sports qui s'avère très scandaleuse, très honteuse pour l'image du Cameroun en entier. Laissez donc vos avis en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Portez-vous bien. God bless.